Dans cette vidéo, nous allons parler de listes en Python. Donc d'abord, on va parler des généralités sur les listes. Donc, qu'est-ce qu'une liste? Une liste est une collection ordonnée d'objets. Donc, on peut avoir dans une liste des nombres, des caractères, des chaînes de caractères, des booléens, etc. Elle va être notée entre crochets et les éléments sont séparés par des virgules. Donc la liste L contenant dans cet ordre les éléments C0, C1 jusqu'à Cn, on va le noter grand L entre crochets, C0, C1, C2 jusqu'à Cn. Chaque élément d'une liste est repéré par son indice. Donc l'indice du premier élément est 0, celui du second est 1. Donc normalement, ça doit vous faire penser au chapitre sur les suites. Donc je vous rappelle, très souvent dans les suites, le premier terme est le terme U0. Donc l'élément d'indice I de la liste grand L va se noter L crochet I. Donc vraiment, ça peut vous faire penser aux listes, aux suites. Donc L crochet I permet de récupérer l'élément d'indice I. Ensuite, on vous dit la longueur de la liste grand L va se noter Ln entre parenthèses grand L. Si vous faites l'instruction print grand L, ça permet d'afficher la liste. Et on définit une liste vide par grand L égale crochet, rien, crochet. Donc la liste vide va être très utile pour beaucoup d'exercices. Et l'instruction liste entre parenthèses range A, B définit la liste formée des entiers compris entre A et B-1. Pourquoi B-1? Parce que je vous rappelle qu'on l'a vu dans la liste pour, quand on mettait pour I allant de 1 à N, on mettait range 1, N plus 1. Donc si là vous avez range A, B, c'est que vous avez du coup les nombres entre A et B-1. Donc exemple, regardez ce que ça va donner. Donc on va prendre cette liste-là. Donc voilà la liste. Donc je compile. Donc si je veux la longueur de cette liste, j'ai dit qu'il suffisait de faire ln, donc pas ici, dans la console, donc ln de grand L. Et on vous dit la longueur est de 4. Pourquoi? Car il y a 4 éléments. Donc cette liste ne contient ici que des entiers. Donc ensuite, l'élément d'indice 0, donc ça va être L crochet 0, c'est 1. Donc vraiment, pensez aux suites. Donc si vous voulez, par exemple, connaître l'élément d'indice 2, donc l'élément d'indice 2, en fait, c'est le troisième terme de la liste. Ça fait 7. Donc le troisième terme, c'est 7. Donc vraiment, correspondance, liste, suite. Donc maintenant, imaginons que ma liste soit les 5 premiers jours de la semaine. Donc je vais enlever ça. Donc je compile. Donc déjà, si je veux la longueur, il y en a 5. Donc si je veux rafficher la liste, on me l'affiche. Vous voyez qu'on me l'affiche là avec des des apostrophes entre guillemets et plus des guillemets. Donc c'est une façon qu'a Python d'écrire les listes dans la console. Donc ça contient 5 caractères, 5 chaînes de caractères. Et donc l'élément d'indice 2, par exemple, donc si je veux l'élément d'indice 2, ça va être le troisième terme, donc mercredi. L'élément d'indice 1, c'est le deuxième terme, c'est mardi. Donc, mardi. Donc l'élément d'indice 4, vous n'avez pas besoin du programme pour le faire. L'élément d'indice 4, c'est, donc là on commence à 0, 1, 2, 3, 4, donc c'est vendredi. Mais si vous voulez
si vous avez l'ordinateur, hein, vous pouvez vérifier. Donc c'est vendredi. Et l'élément d'indice 0, c'est lundi. Donc je ne vais pas le noter. Maintenant, regardez, on peut prendre une liste où on mélange plein de choses. Donc je vais mélanger un entier, avec un caractère, avec un flottant et avec une chaîne de caractères. Donc je compile. Donc elle est de longueur 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va le vérifier. Donc 5. L'élément d'indice 0, c'est 5. Et l'élément d'indice 1, c'est 2. Au passage, voilà pourquoi je vous ai dit que quand on mettait des nombres à virgule, on ne mettait sur Python, on met un point et pas une virgule. Parce qu'en fait, quand vous mettez une virgule, ça crée automatiquement une liste. Donc voilà maintenant les opérations qu'on peut faire sur les listes. On peut faire des ajouts. Donc les instructions L égale grand L plus entre crochets A ou L.append A permettent de rajouter l'élément A à la liste initiale. Donc on verra un exemple tout à l'heure. Donc attention, quand on fait ça, ça veut dire que la liste initiale va être remplacée. Faites attention, ça remplace la liste initiale. L'instruction L.extend autre liste. Donc autre liste, vous mettrez une autre liste. Donc si vous mettez L.extend L2, permet d'ajouter une autre liste derrière la liste initiale. Donc la liste initiale est encore une fois remplacée. L'instruction L1 plus L2 permet d'ajouter deux listes l'une après l'autre sans modifier les listes. Donc vous pouvez écrire par exemple grand L égale L1 plus L2. Ça va vous donner une nouvelle liste avec L1 et L2 sans toucher L1 et L2. Donc ça peut être bien utile cette instruction. De même, l'instruction L étoile N va créer une nouvelle liste où la liste est répétée en boucle N fois. Donc vous voyez qu'on peut faire plein d'opérations sur ces listes qui vont nous être utiles pour faire des fonctions et des programmes vraiment intéressants. Et pour terminer, l'instruction L.insert IA va insérer l'élément A à l'indice I dans la liste L. Mais du coup, ça va encore modifier la liste initiale. On peut aussi supprimer des éléments. Donc pour supprimer des éléments, vous pouvez dire on supprime l'élément d'indice I. Donc del pour delete, donc del, grand L, entre crochets I. On peut utiliser aussi L.pop I. Donc ça supprime l'élément d'indice I de la liste L. On peut aussi décider de supprimer la première apparition d'une valeur. Par exemple, on peut écrire L.remove entre parenthèses C. Donc regardez un peu comment on peut aussi construire une liste. Donc je vais construire cette liste-là. Donc on nous dit grand L égale. Hop. Alors je vais même le mettre directement dans la console, comme ça. Hop. Donc grand L égale entre crochets. Donc les crochets s'ouvrent et se ferment automatiquement. On veut écrire donc 2 étoiles X for X in range 0, 11. Alors, ça signifie quoi ça? Ça signifie qu'on va noter en fait tous les nombres pairs. Donc, tous les nombres pairs où vous allez faire en fait 2 fois 0, puis 2 fois 1, puis 2 fois 2 jusqu'à 2 fois 10, puisque je vous rappelle que dans range, ça va de 0 à 10. Donc là, vous mettez 0, 11, ça signifie qu'on va de 0 à 10. Donc là, le calcul qu'on fait, en fait, donc cette petite fonction est très utile. Si vous voulez mettre tous les nombres pairs,
vous allez créer finalement une liste avec ici un pas de 2 commençant par 0, terminant par 20. Donc regardez ce que ça fait. Donc là j'ai fait la liste. Si je veux l'afficher, alors vous pouvez mettre directement L si c'est dans la console. Sinon il faut mettre print L. Maintenant imaginons que je veuille supprimer le troisième terme, c'est-à-dire le terme d'indice 2. Et bien je vais écrire del ici, grand L, 2. Maintenant je vais rafficher L, donc je peux directement mettre L. Et là vous voyez que j'ai enlevé le troisième terme, donc le terme d'indice 2, qui est 4. Et si je resupprime ici le terme d'indice 2, bah cette fois le terme d'indice 2 c'est 6. Donc ici, j'ai supprimé le 6. Maintenant, imaginons que je veux rajouter. Donc imaginons que je veux regarder. Je vais reprendre là. Non. Ici. Voilà. Je veux rajouter 2 et 6 qui ont été supprimés. Et bien je vais écrire L.insert. Donc L.insert. Donc dans le troisième terme, donc dans le terme d'indice 2, je veux rajouter, donc j'ai enlevé le 4. Donc j'ai enlevé le 4. Je réaffiche le L. Vous voyez que je viens de réafficher le 4. De la même manière, je veux maintenant afficher le 6. Mais attention, le 6, ça va être dans le... Donc là, vous avez 0e, indice 0, indice 1, indice 2, donc dans l'indice 3. Et voilà, j'ai récupéré ma liste de départ. Regardez ce qui se passe si je fais L étoile N. Donc on nous a dit que ça répéterait la liste. Donc si je fais L étoile N, je vais avoir 0 jusque 20 et je vais refaire 0 jusque 20. Alors qu'est-ce qu'il... Eh bien oui, mais je ne vais pas mettre L étoile N. Si je veux le répéter deux fois, donc vous voyez 0 jusque 20, 0 jusque 20. Si je veux le répéter 3 fois, bon bah là ça l'écrit comme ça tellement c'est long. Donc ça le fait 3 fois, hein, etc. Et ça ne modifie pas la liste. Hein. Donc voilà, je pense avoir... Alors non, je vais donner l'exemple. Donc L égale 1,2,3. Et là, alors je vais l'appeler L1. Et là, je vais mettre L2 égale entre crochets 4, 5, 6. Donc voilà. Je vais afficher L1. Donc vous voyez que L1, ça fait 1, 2, 3. Je vais afficher L1 plus L2. Là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais regardez, je vais prendre L1. Ça ne l'a pas modifié. Voilà. Par contre, si je fais L1.extend L2, en fait, ça veut dire dans L1, je fais L1 plus L2. Donc voilà. Et là, je réaffiche L1 et là, L1 a été modifié. Donc attention, quand vous ne voulez pas modifier les listes, hein, utilisez L1 plus L2. Donc voilà. Donc on vous dit ensuite, parcours et itération des éléments d'une liste. On peut parcourir les éléments d'une liste en utilisant une boucle bornée, donc la boucle for. Donc on peut le faire avec les éléments. Donc on va écrire for m in L. Vous allez voir ce que ça donne avec un exemple. Ou avec les indices for m in range, la longueur de la liste. C'est-à-dire que comme la longueur de la liste va être par exemple de 8, bah vous allez aller de 0, comment dire,
de 0 à 7. Voilà, parce que comme c'est ça qui est vraiment intéressant avec... C'est aussi pour ça hein, que range, comment dire... En fait, la fonction range a été conçue pour l'utiliser dans les listes. Pour ça que dans range, on va finalement... si on utilise range 5, ça va de 0 à 4. Mais parce qu'en fait, on a besoin de l'indice 0, 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4 quand on utilise les listes. Donc voilà pourquoi la fonction range a été créée telle qu'elle. Donc, reprenons un exemple. Donc, prenons cette liste-là. Donc, je compile. Et donc, on vous dit l'instruction for x in L donc, va successivement affecter à x les valeurs 2, 8, 1, 45 et 4. Donc, si je fais ici, donc for x in L, que je mets print x. Donc maintenant je lance. Alors qu'est-ce qu'il a pas? Ah oui, c'est normal, il faut que je le mette entre parenthèses. Donc voilà, ça affiche successivement dans x 2, puis 8, puis 1, puis 45, puis 4. Maintenant, si je mets for x in range, donc range, et vous mettez ici la longueur. Donc comme ça, je n'ai pas besoin de compter la longueur de ma liste, hein. Il le fait automatiquement. Et bien là, dans x, ça ne va pas mettre les valeurs de x, ça va mettre les indices, c'est-à-dire ça va vous mettre 0, 1, 2, 3 et 4. Donc 0, 1, 2, 3 et 4. Donc ces instructions, pareil, vont avoir une utilité dans pas mal d'exercices. Pour l'instant, ça reste flou, c'est normal. Donc plusieurs modes de génération. Donc une liste est générée en extension si on écrit tous ces éléments. Donc quand vous écrivez tous les éléments, c'est ce qu'on appelle une liste générée en extension. On peut définir aussi par ajout successif. Donc on peut créer une nouvelle liste à partir d'une liste déjà créée. Donc même la liste vide, en utilisant l'instruction append ou plus. Donc par exemple, on peut générer la liste des entiers de 7 à 89 par ajout successif en utilisant une boucle bornée for. Regardez ce qui va se passer. Je vais commencer par 7. Donc je vais dire que ma liste commence à 7. Je vais faire un for en disant pour i, donc bon, j'ai i pour indice, on va dire, hein, pour i in range, donc 8, 90. Donc le 8, parce que j'ai commencé à 7, donc il faut qu'après le suivant soit 8. Faites attention, je vais jusque 90, enfin là je mets 90 parce que je veux aller jusque 89. Hein. Donc vous avez juste à dire, alors j'oublie pas les deux points, L égale, donc la liste de départ, donc la liste avec 7, auquel on ajoute une liste d'indices i. Donc ça, hein, c'est la liste d'indices i. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va faire... ça signifie qu'on va commencer le for. Donc en départ, on a 7. Ensuite, on va avoir 7 plus la liste, comment dire, la liste 8. Donc ça va faire 7 et 8. On retourne là, donc dans la liste, maintenant on a 7 et 8, on rajoute 9.
puis 10, etc. Donc je regardez ce qui se passe, je vais vous mettre print ici, je fais exprès de mettre le print. Donc je fais exprès, voilà, exprès de mettre le print dans le for, pour que vous voyez au fur et à mesure ce que ça fait. Alors j'ai dit une bêtise, hein, quand j'ai dit là c'est la liste d'indices I, c'est pas la liste d'indices I, c'est la, enfin, c'est la liste qui prend au fur et à mesure la valeur de I. Hein. C'est absolument pas I. I, c'est pas du tout la liste d'indices I. Donc ça veut dire que I au départ va varier de 8 à 89. Donc on lance et regardez ce qui se passe. Alors ça va faire beaucoup de choses. Hein. Hop, ouais. Alors je ne vais pas mettre jusque 89 parce que c'est un peu long. On va faire jusque 11, donc ça va faire de 8 à 10. Donc regardez. Première liste qu'elle crée, 7, 8. Puis deuxième liste, 7, 8, 9. Puis 7, 8, 9, 10. Donc voilà comment on fait. Donc on vous dit l'instruction range DA correspond à la liste des entiers entre D et A-1. Et l'instruction range N, c'est tous les entiers compris entre 0 et N-1. Donc là, entier entre D et A-1. Et là, entre... Donc là, de 0 à N-1. Donc instruction à bien connaître par cœur. On peut générer la liste des entiers de 1 à 251 aussi en utilisant donc L.append I. Donc on ajoute à chaque fois I, il varie de 2 à 251. Donc ça va faire comme... Donc c'est la même instruction L plus crochet I. Donc vous l'avez ici, hein, c'est la même chose que L.append I. Donc on ne va pas le faire. On peut aussi définir par une liste en compréhension. C'est-à-dire il s'agit de définir une liste par une propriété en utilisant l'instruction range. C'est finalement ce qu'on a fait, c'est ce qu'on avait fait ici. Donc là, on l'a fait par compréhension. Ça signifie quoi? Pour créer et afficher la liste des entiers de 1 à 11, on va saisir, alors là, il n'y a pas vraiment de difficulté, on va prendre la liste et on va dire donc on va utiliser la fonction liste qui va nous lister donc tous les nombres entre 2 et 11, donc dans range je mets 2, 12. Donc ça, on utilise la fonction liste. Et donc print L pour l'afficher. Voilà. Donc cette fonction liste est aussi très intéressante. Donc si on veut la liste des entiers de 0 à 4, on met directement range 5. Je pense que vous l'aurez compris. Ensuite, si vous tapez cette liste-là, mais alors là, tapez cette liste-là, donc c'est tous les nombres entre 10 et 19, c'est long. Donc autant dire, maintenant vous avez compris. Voilà. Maintenant que vous avez compris, autant faire cette liste-là, vous aurez tous les nombres entre 10 et 19. Donc, si maintenant vous voulez créer une liste que je vais appeler M, donc si vous voulez créer une liste M qui n'affiche que les éléments de L qui sont inférieurs à 15, ben on va vous dire, vous voulez une liste, donc entre crochets, vous voulez tous les nombres, donc tels que vous allez prendre pour X, donc vous prenez X, et pour X, dans la liste,
si x est strictement plus petit que 15. Donc, regardez comment on va traduire ça. C'est loin d'être facile, je le sais. Donc, déjà, on veut une liste où ça va être x qui va varier. Ce x va varier comment? En faisant pour x dans cette liste-là. Donc, x, on rentre dans cette liste-là. Enfin, dans cette liste-là, plutôt. Hein. On va faire la condition si x est plus petit que 15. Et on va demander d'afficher n. Regardez ce qui se passe. Ça nous affiche que les nombres qui sont strictement plus petits que 15. Ça évite quoi cette liste? Ça évite de faire cette instruction-là. Donc vous allez avoir x égale... Non, vous allez faire la fonction for. Donc pour x in range, donc pour x allant de 10 à 19, donc in range 10-20, faire donc comment dire, un if ici si x est plus petit que 15. Donc si x plus petit que 15, vous allez afficher x, donc print x. Il n'y aura pas de sinon, on sort du sinon et on sort du for. Et regardez, cette chose-là, si je la compile, encore une fois, il faut mettre des parenthèses autour du print, décidément. Voilà, ça vous affiche aussi 10, 11, 12, 13, 14, mais ça ne vous l'affiche pas en liste. Alors que si on veut directement une liste, hein, je vous ai dit, vous donnez un nom à la liste, vous mettez des crochets, vous dites x va varier, vous faites la boucle, finalement vous allez faire votre for in range, finalement là, hop. Donc for x in, et là moi je mets L parce que c'est une liste, L ici a été précédemment faite, et vous mettez ensuite votre condition if x inférieur à 15. Donc voilà, c'est pour vous montrer la correspondance des deux. Maintenant, si on veut calculer les images de plusieurs nombres par une même fonction f, on va créer la fonction, la liste des antécédents, puis celle des images. Donc regardez ce qu'on va faire. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre les listes dans une fonction. Donc définition. Donc def f de x. Alors là, pour le coup, hein, ça ressemble aux images des fonctions. Donc si par exemple ma fonction, je veux qu'elle soit définie par f de x égale 3x plus 4. Donc 3 étoiles x plus 4. Je retourne A. Donc regardez ce que ça signifie. Hop. Donc là j'ai créé la fonction des images. Si je veux f de 2, ça fait 10, puisque 3 fois 2, 6 plus 4, 10. Si je veux f de 9, ça fait 31. Donc déjà, voici un exemple pour pouvoir calculer l'image d'une fonction. Maintenant, si on veut faire finalement un tableau, donc un tableau avec les antécédents, les images, vous allez créer une liste. Donc pour créer une liste directe, vous mettez la fonction liste et vous voulez par exemple tous les nombres entre 0 et 10. Là, vous allez mettre 11 ici, puisque je vous rappelle, 11, ça va de 0 à 10 dans range. Donc ça, c'est la liste, ça va être la liste des antécédents. On va faire la liste des images. Donc je veux me servir de cette fonction. Donc je veux toutes les images pour x dans la liste. Donc dans la liste R. C'est-à-dire que x va se servir
dans cette liste-là. Donc, au départ, ça va commencer 0, puis 1, puis 2. Donc, ça va calculer f de 0, f de 1, f de 2. Vous affichez print m et vous avez ici la liste des images. Et si vous voulez faire un tableau, entre guillemets, bah vous allez faire ici print donc print L et print L. Donc bon bah là le problème c'est que la longueur du tableau est mal faite, hein, mais donc pour l'image de 0 c'est 4, l'image de 1 c'est 7, l'image de 2 c'est 10, l'image de 3 c'est 13, etc. Nous allons ensuite faire quelques QCM. Donc on vous dit, que puis-je écrire si je veux rajouter le nombre 3 à une liste nommée L? Donc est-ce qu'on écrit L.append de 3, L plus 3, L plus entre crochets 3, L.extend 3, L.extend entre crochets 3, L étoile 3. Alors déjà, L étoile 3, on peut barrer, puisque l'on sait que ça permet de recopier plusieurs fois le contenu de grand L. L.append 3, donc dans votre cours, on vous dit bien, si vous faites L.append A, ça permet de rajouter l'élément A à la liste initiale. Donc ça, c'est bon. Ensuite, L plus 3, on va vérifier dans le cours. Et maintenant, là, on vous dit qu'il faut faire L plus entre crochets 3. Donc là, c'est faux. De toute façon, on va tous les essayer. Donc par contre, L plus entre crochets 3, c'est bon. Ensuite, le L.extend 3. Donc que signifie extend? On retourne ici et on vous dit que ça permet d'ajouter une autre liste. Sauf que ici, vous n'avez pas une liste. Donc là, ça ne fonctionne pas. Par contre, L.extend entre crochets 3, là, ça fonctionne puisqu'on rajoute bien une liste. Donc voilà 3 façons de rajouter le nombre 3 à une liste. Je vous laisse juger quelle est la façon la plus simple. Donc on va le tester. Donc je vais faire x for in range 5. Donc L égale j'ai oublié le x. Donc, comme ça me donne donc bien tous les nombres compris entre 0 et 4. Et donc, si je veux rajouter 3 à ça, donc je vais vérifier. Donc, je vais le faire ici. L.append 3. Donc, on vérifie L. On vérifie ce qu'il y a L. Donc, on a bien, alors comme je l'ai rajouté 2 fois, on a bien rajouté 2 fois 3. Ensuite, si je fais L plus 3, regardez ce qui se passe. Il ne comprend pas. Par contre, si je fais L plus entre crochets 3, ça m'a encore rajouté un 3. Si je fais L.extend, on me le propose juste le nombre 3, vous avez encore une erreur. Par contre, si je rajoute 3 en format liste, donc normalement ça a rajouté un 3, mais je ne le vois pas. Alors 0, 1, 2, allumé. Donc si je rajoute L. Ok, je vais refaire L.extend 3. Et si je vais afficher, voilà, j'ai bien rajouté un 3. Et si je fais L étoile 3, bon bah là ça va faire, voilà, une répétition. 3 fois
la liste N. Alors vous voyez que là, à chaque fois, j'ai modifié la liste en faisant comme ça. Maintenant, QCM, hop. Donc pour l'instant, on va laisser le suspense. Donc vous avez une liste où j'ai mis 1, 3. Que se passe-t-il si je demande d'écrire liste étoile 2? Donc vous le savez, quand on fait liste étoile 2, ça répète 2 fois la liste. Donc ça va nous faire 1, 3, 1, 3. Donc la seule bonne réponse est ici. Donc nous allons maintenant le programmer. Et vous avez bien 1, 3, 1, 3. Donc tous les autres, c'est faux. Que faut-il écrire pour afficher tous les entiers de 4 à 100 dans l'ordre croissant? Donc, clairement, on ne va pas faire ça. Hein. On va pas, enfin, ça fonctionnerait si on s'amuse à tous les écrire, mais bon, enfin, je vais barrer pour dire on ne le fait pas puisque trop long. Donc, je vais quand même expliquer pourquoi. Hein. Bon. Trop long. Donc ensuite, on voit qu'on nous dit print list range 4 à 100. Je vous rappelle que quand on veut les nombres de 4 à 100, il faut de toute façon aller jusque 100. Donc ici, on va vérifier. Et donc vous avez bien tous les nombres de 4 à 100. Donc si là vous écrivez print range 400, ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Regardez ce qui se passe. Donc déjà, on ne va pas jusque 101. Et en plus, on a oublié de mettre liste. Donc ça permet, ce QCM ici, 3, vous permet de voir ce qui se passe quand on ne met pas la fonction liste. Bah, ça vous écrit range 400, ce qui n'a pas grand intérêt. Et par contre, si vous rajoutez liste, bah, vous allez voir que malheureusement, comme on a oublié, enfin on est resté jusque 100, et bien là ça va jusque 99. Donc la seule bonne réponse est ici. Là c'est faux. Là c'est faux. De la même manière, que va afficher ce programme? Donc pour l'instant, je vais le copier et on va laisser le suspense. Donc vous avez une liste de plusieurs nombres et on vous demande d'écrire le 4e indice de la liste. Donc je vous rappelle qu'on démarre à 0, donc 0, 1, 2, 3. Alors 0, 1, 2, 3, 4. Normalement, ça affiche 7. Donc ça affiche 7. Voilà. Ensuite, que fait ce programme? Donc vous avez 1, 5, 4, 12, 7, 10, 2, donc la même liste que tout à l'heure. Et cette fois, on vous demande d'afficher la liste avec 3, 2.5. Donc ça, je ne l'ai pas encore expliqué. Donc on va l'afficher pour que vous puissiez me dire ce que ça fait. Donc ça envoie finalement une sous-liste. Donc ça envoie une sous-liste avec le le terme de 3e indice jusqu'au terme. Donc là, vous avez 5, mais en fait, ça veut dire jusqu'au terme de 4e indice. Donc ça fonctionne comme le range, le 2 points. Donc, en fait, ça fait tous les nombres dans l'intervalle 3 qu'on prend, 5 qu'on ne prend pas. Donc ça vous renvoie 12, 7. Donc les autres ne fonctionnent pas.
Donc QCM numéro 6. De la même manière, que faut-il mettre à la place des 3 petits points pour afficher 7, 9 et 10. Donc 7, 9 et 10, c'est là. Donc indice 0, indice 1, indice 2, indice 3, indice 4. Donc on commence à 4, 5, 6 et il faut rajouter 1. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça fait... donc j'ai oublié 0, 1, 2, 3, 4, 4 jusque 7. Donc c'est celui-ci. On va vérifier. Alors j'ai mis une indentation qui n'a pas lieu d'être. Et donc on affiche liste et vous avez bien 1, 5, 4, 12. Bah non. Ok. Faut que je fasse print ça. C'est ça que je veux afficher. Voilà, 7, 9, 10. Ok. Donc il fallait bien mettre le print. QCM numéro 7. Vous avez la même liste. Que se passe-t-il quand on fait liste entre crochets 5 égale 6? Je crois que j'en ai pas encore parlé dans la vidéo. Donc liste indice 5. Donc cinquième. Donc vous prenez le terme d'indice 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ce petit 9 va être remplacé par un 6. Donc ça permet de remplacer. Ce qui fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est ici. Donc vous avez une façon pour remplacer le terme par la valeur que vous souhaitez. Donc on va bien évidemment vérifier. Et vous voyez bien que vous avez 1, 5, 4, 12, 7. Le 9 a disparu. 6, 10, 2. Donc ça permet ici de remplacer. Ensuite, cette fois, list.remove 5. List.remove 5, attention ici, ça ne supprime pas le terme d'indice 5, ça supprime le nombre 5. Donc si ça supprime le nombre 5, je crois qu'on est ici. On va encore une fois le vérifier. Donc vous avez supprimé le nombre 5, attention, du coup la liste n'est plus la même. QCM numéro 9. Vous avez liste égale 1, 5, 4, 12, 7, 9, 10, 2. Que fait list.sort? Encore une fois, je ne vous ai pas expliqué ce que faisait la fonction sort. Et bien, cette fonction va être très intéressante puisqu'elle va vous mettre les nombres de la liste dans l'ordre croissant. Donc on va vérifier et vous obtenez bien donc 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12. Vous avez mis les nombres dans l'ordre croissant. Donc à ça, vous pouvez vous rajouter un petit topo pour dire la fonction sort permet de mettre dans l'ordre croissant et donc vous prenez le nombre de la le nom de la liste, point sort entre parenthèses, pour mettre dans l'ordre croissant. Ensuite, pour terminer cette vidéo et les QCM, vous avez ici liste égale, donc vous avez une liste. On vous dit cocher les cases correspondant au numéro des lignes qui vont afficher true. Donc vous avez cette liste. Et donc on vous dit, donc on veut vérifier en fait si 23 est dans la liste. Donc ça, ce sont des tests. Donc on veut savoir si 23 est dans la liste. Donc regardez. Hop. Donc 23 est-il dans la liste? Et bien ça vous renvoie true puisqu'il est ici.
Maintenant, on vous dit, est-ce que 2 est dans la liste? Attention, est-ce que 2 tout seul? Donc, est-ce que 2 est dans la liste? Hop. Donc, ça vous renvoie true. Pourquoi? Parce qu'on a fait le calcul ici, 1 plus 1 qui vaut 2. Donc, ça fait les calculs. C'est important de bien le comprendre. Mais ça fait les calculs quand on n'a pas de guillemets. Donc, regardez ce qui se passe quand on fait print 5. Bon, je vais pas... Donc, que se passe-t-il quand on fait print 5 dans la liste? Bah, ça va vous renvoyer faux, puisque là, 1, ça fait 1, 1 plus 1, 2, 1, c'est le mot 1, 2 plus 3, c'est le mot 2 plus 3. Enfin, c'est la chaîne de caractères 2 plus 3, donc 7, 23, etc. Donc ensuite, est-ce qu'on a 7 entre guillemets? Donc on a bien 7 en tant que nombre, mais en tant que chaîne de caractères, est-ce qu'on l'a? Eh ben non. Donc faux. Ensuite, est-ce qu'on a le mot 20 dans la liste? Donc est-ce qu'on a le mot 20 dans la liste? Eh bien ça vous envoie faux parce que le mot 20, on n'a pas 20, mais on a 23. Donc ça c'est la même chaîne de caractères du coup. Ensuite, est-ce qu'on a la chaîne de caractères 23? Donc on a déjà fait ce genre d'exemple, la réponse sera faux. Donc faux puisque on a 23 mais en tant qu'entier. Ensuite, est-ce qu'on a le mot 23? Enfin, donc la suite de mots 23. Donc oui. Pourquoi il me dit faux lui? Parce que j'ai oublié un T. Hop. Donc la vraie. Et donc, est-ce qu'on peut vérifier si on a une sous-liste en utilisant cette commande-là, puisque 23 c'est une sous-liste, donc la réponse sera faux, puisqu'on ne peut pas vérifier. Si, comment dire, ça ne vérifie pas les sous-listes, ça vérifie vraiment juste si on a le nombre, si on a les termes, les caractères. Parfois ça fait le calcul, enfin ça va faire le calcul du nombre, mais ça ne va pas vous dire on a une sous-liste avec 7 et 23 dans la liste. Ça ne fonctionne pas. C'est ainsi que va se terminer cette vidéo sur les listes. Je ferai une autre vidéo avec d'autres exercices. Voilà.